On se retrouve pour ce nouveau podcast où nous allons parler Ramadan et coronavirus. Alors, à l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes le premier jour de Ramadan. Donc, le Ramadan a ouvert ses portes cette année en pleine épidémie du coronavirus. Donc, pourquoi ce podcast? Parce que, en fin de compte, j'entends plusieurs voix s'élever, crier au scandale. C'est très hypocrite, hein, mais dire voilà comment se fait-il que les musulmans jeûnent le mois de Ramadan alors que nous sommes en pleine épidémie du Covid-19. Alors, pour rappel, premier rappel, le jeûne est un outil utilisé en naturopathie pour booster l'immunité, donc l'immunité qui nous sert grandement en ces temps-ci, et pour procéder à un nettoyage complet de l'organisme. Donc on a tout intérêt à jeûner. Bien évidemment, sous certaines conditions, nous allons y revenir. J'aimerais aussi rappeler, tout d'abord, avant de commencer dans le développement des bienfaits du jeûne et comment y parvenir à ces bienfaits, que nous sommes en période de confinement et qu'il est important de respecter ces mesures de confinement, même si nous sommes au mois de Ramadan. Donc c'est peut-être l'occasion de profiter de ce mois qui est avant tout spirituel pour se retrouver, pour se réformer, pour prendre le plus de temps pour soi avant tout et pour son entourage proche, pour remettre les choses dans la balance des priorités. Donc voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Et on verra en fin de podcast comment pouvoir profiter quand même de ce mois pour partager, pour se retrouver entre proches. Alors, avant d'aller plus loin également, je rappelle que toute personne malade, alors Covid ou pas Covid, ne jeûne pas pendant le mois de Ramadan, puisqu'elle mettrait sa santé et sa vie en danger. Donc elle pourra rattraper ses jours de jeûne plus tard. Il en est de même pour les femmes enceintes et allaitantes. Donc si le jeûne est contre-indiqué dans leur situation, elles ne prennent pas le risque de jeûner, mais elles rattraperont plus tard. Donc ça, c'est une règle que tout musulman connaît. Bien sûr, les personnes qui crient au scandale ne les connaissent peut-être pas, ou c'est de la mauvaise foi, je ne sais pas. En tout cas, Covid ou pas, une personne malade ne jeûne pas et rattrape plus tard, ou pas d'ailleurs si on est atteint d'une maladie chronique. Certaines personnes ne peuvent pas jeûner, donc dans les cas-là, elles sortent une aumône en fait financière à la place du jeûne. Voilà, donc on a dit que le jeûne stimulait l'immunité. Alors oui, mais comment? Pourquoi? Comment faire pour stimuler notre immunité en jeûnant? Il y a bien sûr des conditions. Alors pour stimuler notre système immunitaire et augmenter nos capacités immunitaires, donc on en a bien besoin ces temps-ci, il faut veiller à avoir une excellente hygiène de vie. Donc il ne suffit pas d'arrêter de manger pour vouloir avoir un système immunitaire boosté ou optimisé. Non, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Donc pour avoir une bonne hygiène de vie, on commence par l'alimentation. Donc l'alimentation, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un mois de déconsommation. On va se modérer dans notre alimentation. On va procéder à un rééquilibrage alimentaire s'il le faut, si on n'a pas l'habitude d'avoir cette bonne hygiène alimentaire. Donc le repas du matin, ça sera un repas complet, puisque c'est celui-là qui nous permettra de tenir toute la journée. Et végétal le soir et léger le soir pour valider les bienfaits du jeûne, donc pour laisser l'espace énergétique à notre organisme pour procéder justement à cette stimulation du système immunitaire, pour procéder à ce nettoyage, il faut manger léger et végétal, et de préférence au repas de la rupture du jeûne. Donc le fait de manger léger le soir aussi, ça va nous permettre aussi de bien dormir la nuit. Donc les nuits en ce moment sont courtes pendant le mois de Ramadan, donc c'est important d'avoir un sommeil réparateur. Une alimentation trop riche au repas du soir, au repas de la rupture de jeûne, obligera notre organisme à avoir un lourd travail de digestion et d'assimilation. Donc ce travail, il demande énormément d'énergie et ne permettra pas à l'organisme, de se reposer et de disposer de l'énergie dont il a besoin pour faire son travail d'auto-réparation. Il faut également une bonne... ça coupe. Il faut également donc une bonne hygiène alimentaire, c'est le contenu de l'assiette bien sûr, mais il faut également prendre le temps de manger lentement, bien mastiquer pour faciliter l'assimilation des aliments. Il faut prendre le temps il faut prendre soin de bien s'hydrater le matin et le soir. Pas de friture pendant le mois de Ramadan, aucune alimentation après le repas du soir, seulement des boissons sans sucre de préférence et des fruits. Mais sinon, on n'aura pas un deuxième repas au milieu de la nuit. Voilà. Donc sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous retrouverez une trame alimentaire dans un article de mon blog. Je vous mets le lien. Vous
trouverez une trame alimentaire complète pour le repas du matin, le suhour, et pour le repas du soir. Bien sûr, on peut s'accorder un petit plaisir, hein, ça fait partie aussi de l'hygiène alimentaire. Moi, j'aime bien avoir un petit plaisir, mais bien évidemment, là, tout ça sera question de modération. On ne va pas se faire plaisir tous les soirs, quoi. Donc, une fois par semaine, voire tous les 15 jours, ça pose pas de problème. Ensuite, pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut avoir une activité physique pendant le mois de Ramadan pour pouvoir bénéficier des bienfaits du jeûne. Il faut avoir une activité physique et non sportive, j'ai envie de dire, parce que sportive, ça serait trop intense et on perdrait énormément en eau, donc en transpirant, donc c'est pas le but recherché, mais faire une petite activité physique douce, de préférence 1 heure avant la rupture du jeûne ou en soirée, donc avant la rupture du jeûne, comme ça si on a soif, ben en fait juste après on va manger, donc c'est bon. Donc on peut faire de la marche, du vélo, footing, du stepping, des pilates, du yoga, du qigong, enfin voilà, des petites activités physiques qui mettent notre corps en mouvement. Ensuite, on peut pratiquer des exercices de respiration qui oxygènent également notre organisme, donc ce qui optimise l'immunité, mais aussi ça nous détend, ça nous permet de lâcher prise. Donc pareil, en barre d'infos, vous trouverez le lien vers mon article blog comment pratiquer la respiration complète. Ensuite, pour optimiser le jeûne du mois de Ramadan et stimuler son système immunitaire, il va falloir une bonne gestion du stress, rester calme, s'éloigner de toute source de stress possible, des personnes toxiques aussi. Donc s'en éloigner, c'est pas forcément les ignorer, mais c'est ne plus répondre à leurs provocations, à leur entêtement, enfin voilà. C'est aussi s'éloigner des sources d'informations paniquantes et complotistes, parce que ça nous fait ruminer, ça nous fait cogiter, ça nous stresse, ça nous angoisse. Donc c'est pas le moment. Voilà, donc pour profiter de notre jeûne justement du mois de Ramadan, eh ben, on va s'éloigner de tout ce qui est source de stress. Ensuite, donc on a dit que c'était le mois... le mois, donc les journées sont longues, la nuit est courte, il faut quand même s'accorder un temps pour se reposer. Donc idéalement, du temps de midi, on s'accordera une petite pause, voire une sieste si on arrive à s'endormir et si on ne s'est pas levé trop tard le matin. Donc le repos, c'est aussi important pour permettre de faire ce travail réparateur de l'organisme et pour permettre au système immunitaire de se régénérer et de se booster. Donc le Ramadan, c'est un mois avant tout de spiritualité, de pratique, de recueillement, de méditation. Donc il faut vraiment profiter de ce mois pour se recueillir, pour se recentrer sur soi-même, pour se retrouver. Donc oui, effectivement, les mosquées sont fermées, mais ça ne doit pas être une source de stress. Donc c'est comme ça cette année. Donc ça n'empêche pas de faire les prières à la maison. Voilà. Ensuite, on a dit que le mois de Ramadan, c'était un mois de partage. Donc, ce confinement, c'est vrai que bon, on n'aura pas les grands repas familiaux comme on connaît, mais ça n'empêche pas on peut prendre des nouvelles de nos proches, on peut donner des nouvelles, on peut partager la bonne parole, le bon conseil. Donc en plus, avec toutes les technologies à notre disposition, il est vraiment facile de nos jours à rester en contact avec nos proches. On peut même stimuler des repas de famille en visioconférence par exemple. Donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, jeûne de mois de Ramadan est à 100% compatible avec cette période d'épidémie. Voilà, donc pour ma part, j'ai tout dit. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et partager ce podcast. Je te souhaite un excellent Ramadan et je te dis à très bientôt.